La menace terroriste est mondiale, constante et imprévisible. Elle nous oblige à nous adapter à un nouveau mode de vie. C'est le thème de la conférence sur la sécurité mondiale de l'ONG suisse Crans-Montana Forum qui s'est tenue à Bruxelles. Selon les organisateurs, ce défi exige de nouvelles politiques dans la gestion des crises, dans la lutte contre la corruption, pour l'immigration et pour la défense des droits de l'homme. La conférence a eu lieu une semaine après que la Commission européenne a présenté un ensemble de mesures pour mieux défendre les citoyens européens des menaces terroristes. Objectif, protéger les espaces publics, priver les terroristes de moyens d'agir et renforcer la coopération avec les pays du tiers-monde. La proposition du président français Emmanuel Macron de créer une académie européenne du renseignement et également d'envisager peut-être, et je l'espère de tous mes voeux, la création d'un parquet européen pour unifier les enquêtes contre le terrorisme. Au mois de janvier en France, nous aurons aussi une grande conférence internationale sur le financement du terrorisme. Il va falloir véritablement mettre en place les structures nécessaires pour la traçabilité de cet argent et de ce blanchiment d'argent. Prendre en compte les moyens de Daesh et d'autres groupes terroristes qui font de la propagande sur Internet et poussent les jeunes à se radicaliser est aussi l'une des grandes priorités. Il y a deux façons d'empêcher un acte terroriste. L'une des deux, c'est bien sûr de prendre le terroriste et de s'assurer qu'il n'appuie pas sur le bouton quand il a prévu de commettre un attentat. L'autre, c'est simplement de lui enlever l'idée de la tête de commettre une attaque. La meilleure façon d'arriver à cela, c'est de créer une société plus inclusive, pas seulement ici en Europe, mais aussi dans le reste du monde, et de s'assurer qu'il y a plus d'équité et d'égalité. Inclure des membres de la société civile est un élément important pour améliorer le dialogue et trouver des solutions qui correspondent aux besoins des populations locales. Mais pour cette défenseur des droits de l'homme en Libye, la sphère politique n'est pas assez à l'écoute. Cela fait longtemps que personne n'a dit stop pour repenser, voir ce qui n'allait pas, évaluer, pour vraiment changer l'information et le savoir, pour respecter les gens, les écouter et amener de nouveaux acteurs. La jeunesse, par exemple, je me concentre là-dessus parce qu'aujourd'hui, je travaille étroitement avec les jeunes en Libye et les femmes. L'Europe ne peut pas remporter le défi de la lutte contre le terrorisme simplement en devenant une forteresse et en fermant ses frontières. Mieux gérer l'immigration est l'un des plus gros défis des 10 prochaines années. Pour ce prêtre catholique à la tête d'une ONG en Italie, l'Europe doit être un symbole de solidarité et de respect pour les droits de l'homme. L'Europe fait face à une crise des valeurs, l'humanité, la solidarité, le respect des droits de l'homme. Ce que nous devons nous demander aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe est toujours une démocratie alors qu'elle tolère la violation systématique des droits de l'homme dans les pays voisins ? Sta tollerando di fatto alle sue porte vengano sistematicamente violati i diritti umani. L'une des sessions du forum était aussi consacrée à la corruption. Et même lorsque des organismes spécifiques anticorruption sont créés comme au Cameroun, une nouvelle culture de transparence et de responsabilité doit être trouvée. Notre existence même en soi provoque un engouement général et une attente passionnée du peuple contre ce fléau qui le gangrène. La déception, c'est que malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir de nos investigations et de notre action. Toutes nos meilleures propositions sont bloquées au niveau de l'exécution. Des travaux qui devraient se poursuivre lors du sommet UE-Africa qui se tiendra les 28 et 28 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire.